a une leçon que tire Daniel Onaondo au sortir de cette fête du football, c'est bien le courage, la détermination d'aller au bout de l'effort malgré les obstacles, un peu comme les Lions indomptables classés 3e de la CAN 2021. La remontada extraordinaire du Cameroun, pratiquement à la dernière minute, pourtant largement menée au score, 3-0 face au Burkina Faso, a marqué le président de la commission de la CEMAC. La finale et les cérémonies tout autour, hier dimanche 6 février aussi. Daniel Onaondo et sa team étaient dans les gradins avec des millions d'étrangers, y compris ceux issus des pays de la zone CEMAC, notamment du pays hôte, de la Guinée équatoriale et du Gabon, dont les équipes ont porté haut leur couleur nationale pendant la compétition. Une belle preuve que la libre circulation est possible au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, actuellement en crise économique avec 4% de commerce intra-régional. L'unité présentée comme le facteur qui peut changer cet état de choses. On dit l'union fait la force. Je crois que les 6 pays ici travaillent ensemble. On va certainement soulever les montagnes. En matière d'organisation, ça a été parfait. Hier, nous avons assisté à un final tout à fait extraordinaire. Aussi en matière de culture, ça a été extraordinaire. La commission que préside celui qui a déjà assisté à 3 CAN, en comptant celle organisée au Cameroun, entend s'inspirer de cette belle expérience réussie dans des aires de jeu ultramodernes pour organiser la prochaine édition de la Coupe de la CEMAC. Elle se déroulera d'ici quelques semaines sur ces joyaux architecturaux offerts au pays de Samuel Eto'o-Fils par le premier sportif camerounais à qui sont adressées séances tenantes des félicitations. Une source d'inspiration pour la relance de la Coupe de la CEMAC et si des sponsors sont favorables. J'ai avec moi le directeur du sport qui est venu pour s'imprégner de ce qui s'est fait. Nous avons donc réinitié la Coupe de la CEMAC parce qu'elle permet de brasser des jeunes et nous avons déjà eu une réunion ministérielle qui s'est tenue. Cette coupe a été actée. Mais bien sûr, ce sera les Jeux de la CEMAC pour ne pas faire que le football. Ce petit déjeuner de presse a également permis de rendre hommage aux victimes de la bousculade du stade Olembe le 24 janvier dernier. Le principal orateur et les hommes de médias ont en outre surfé sur la situation économique en zone CEMAC en ce début d'année. Elle est en marche, bien que fragilisée par la Covid-19, la crise sécuritaire, pour dire le moins. Des points de vente de denrées alimentaires ne respectant pas des mesures d'hygiène requises fermés dans le Mongo. C'est l'une des décisions prises pour barrer la voie au choléra qui a entraîné la mort de 2 personnes. Pour en savoir davantage, nous nous sommes rendus au centre de coordination et de contrôle du choléra de la région du littoral. La situation de Mélon, c'est ce que nous avons appelé un cas typique de choléra. En général, lorsque le choléra se déclenche, on a l'habitude de voir plusieurs malades qui avaient été ou qui sont exposés à la même source. Et c'est ce qui s'est fait typiquement à Mélon, contrairement à ce que nous avons constaté depuis notre premier cas de la semaine 46. Jusqu'ici, les familles n'acceptent pas le genre de mort déclaré. Lorsque nous avons été informés, nous sommes descendus immédiatement, toute l'équipe de CEPLE, le CEPLE, moi-même qui vous parle, et mes chefs d'unité technique. Nous sommes allés déjà à la rencontre des chefs de district de Nkonsamba et le directeur de l'hôpital régional. À ce niveau, nous avons trouvé des membres de la famille, des patients qui étaient déjà admis. Nous avons d'abord rapidement refait le circuit pour l'admission des cas. Nous avons mis des cas en isolement. C'est connu que le choléra se vit de manière endémique dans le littoral. La surveillance épidémiologique existante a été renforcée. Il était question que les districts de santé puissent renforcer, et ça à tous les niveaux, la surveillance épidémiologique, que ce soit en communauté, avec les agents de santé communautaires. Dans la lutte contre cette maladie, les populations ont également un rôle à jouer, notamment celui de dénoncer les cas suspects pour une prise en charge immédiate et surtout respecter les mesures d'hygiène réglementaires. Mais des stratégies pour contenir la population, faire des descentes dans les ménages. Là, il faut absolument cette activité de terrain, faire des descentes dans les ménages, rechercher activement les autres potentiels cas. Et d'ailleurs, le sous-préfet l'a mentionné encore ce matin dans une des radios, que finalement cette activité a continué et avec les autorités, ils ont fait le tour des points de vente d'aliments, des denrées alimentaires.
Précisons que c'est au total 2 régions affectées par le choléra, à savoir le littoral et le sud-ouest. D'ailleurs, une campagne de vaccination est annoncée pour la fin de ce mois. Des enfants partagés entre l'école et l'exploitation minière clandestine dans un champ minier au milieu d'un trou béant. Un scandale écologique et des produits qui échappent au contrôle des collectivités locales. Voilà dessiner la réalité vécue par les communes minières de l'Adamawa, réunies autour de la société civile régionale, à l'effet de trouver des stratégies à même de protéger l'écosystème local, mieux formaliser les artisans miniers et élargir l'assiette fiscale dans ces municipalités. Ils font de l'exploitation, n'est-ce pas, clandestine, et ne reversent pas en totalité les taxes. Des camionneurs qui pensaient qu'il y avait du laisser-aller à ce dingue. Et de deux, nous avons mis sur pied une barrière économique, un poste fixe. Désormais, nous connaissons il y a que pour que vous soyez un exportant, il y a certaines conditions que vous devez remplir. Et ce qui nous a beaucoup manqué, parce que vous savez que c'est à Bankim, la commune de Bankim, nous avons tellement d'exportants qui sont très véreux. Ces assises sont organisées autour du projet gouvernance locale, professionnalisation et valorisation du secteur minier artisanal du développement. L'artisan minier jusqu'à présent ne comprend pas. Il a été habitué à fonctionner seul. On a tenté de mettre en groupe, mais jusqu'à présent ça ne va pas. Nous avons pensé qu'il fallait organiser une concertation et en même temps travailler avec le co-demandeur dans le cadre de la mise en place d'une stratégie qui peut entrer dans le contexte du pilotage du projet, réorienter une certaine manière de concevoir ou de mettre en place un certain nombre d'activités. Les sectoriels conduites par la délégation régionale des mines et les édiles renforcent auprès des acteurs de la société civile leur capacité dans la gouvernance, la gestion transparente des ressources minières et la réplicabilité des bonnes pratiques dans ce domaine. La grippe aviaire, détectée dans une unité de production du département de la MIFI, ne passera pas par le département du Vouri, un des vastes milieux de consommation du poulet. Des barrières épidémiologiques sont érigées aux portes de ce département et même de la région. Arrêt de conso, on devient un peu plus strict que d'habitude. À l'ouest même déjà, pour que des produits sortent, il faut d'abord qu'ils fassent des prélèvements, ils envoient au laboratoire, on fait le PCR et qu'on trouve un résultat négatif avant que cela puisse venir. Plus précisément au niveau de Ndobo, à l'entrée de Douala, là-bas il y a une barrière qui est stricte. À Douala et ses environs, les éleveurs prennent les dispositions afin d'éviter que le H5N1, virus de la grippe aviaire, ne se retrouve dans leurs fermes. Actuellement, nous avons limité toutes les visites dans les fermes. Les visites sont proscrites dans les fermes. Et tout le personnel qui entre doit absolument être désinfecté. Nous tâchons également de prendre les poussins dans des sources agréées. Nous avons mis les mesures barrières pour éviter que cela n'arrive dans notre ferme. Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Pour le faire, nous avons renforcé les mesures de biosécurité, telles que l'hygiène déjà, l'hygiène dans les fermes. On a mis un accent un peu plus particulier par rapport à ça, par rapport aux visiteurs. Les entrées des visiteurs dans nos fermes ont été réduites. Si à l'ouest du pays, la ferme concernée est isolée, le département du Vouri est en alerte maximale du fait de la forte consommation du poulet venu de cette partie du pays. Chaque éleveur, pour sortir ton poulet, vient vers les services vétérinaires pour qu'on vérifie d'abord que ton élevage est sain. Et en plus que tes poulets vont partir d'un point A à un point B sans une dispersion pour contaminer quoi que ce soit. Pour le moment, la région du littoral et particulièrement le département du Vouri, il n'y a pas de cas. La grippe aviaire avait dans un passé récent décimé la production avicole au Cameroun et dans le monde, causant au passage la ruine de la production, et les aviculteurs ne veulent plus vivre cela. Grande marche sportive à Bafia, en prélude à la fête de la jeunesse. Autour de leurs encadreurs,
les jeunes ont manifesté la joie de retrouver leur fête après 2 années de silence. Cette marche sportive rendait officiel le lancement des activités à Bafia. Ici, nous sommes le 7 février, journée de lancement des activités de la fête de la jeunesse dans le Mbambe-Enugu. D'après le programme national harmonisé du département du Mbambe-Enugu, il a été dit par monsieur le préfet que le 7 février 2022, nous procéderons au lancement des activités de la fête de la jeunesse dans le département du Mbambe-Enugu. Dans les établissements scolaires, les préparatifs du défilé vont bon train. Les jeunes élèves marchent et chantent à cœur joie. Prestation qui projette déjà sur les belles couleurs de la 56e édition de la fête de la jeunesse. La semaine de la jeunesse, où le lancement lieu aujourd'hui, nous avons nos élèves qui participent au cross-country, nous avons les activités culturelles, nous avons la préparation au défilé, dont les entraînements au défilé, préparation des majorettes et même jusqu'à leur habillement. À quelques jours du 11 février 2022, chaque établissement est à l'œuvre pour offrir une belle copie et renouer avec les belles parades du défilé à la place des fêtes. C'est un joyau architectural rez-de-chaussée +3 et en sous-sol essentiellement consacré au développement de l'économie numérique au Cameroun. Le Cameroun Digital Innovation Center, bâti en plein cœur de Bastos à Yaoundé, entre officiellement en service ce 8 février. Au nom du Premier ministre chef du gouvernement, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famedongo, procède à son inauguration. Le CDIC est un centre de formation et de recherche en entrepreneuriat numérique qui fournira l'écosystème adéquat pour stimuler l'innovation et incuber des projets numériques made in Cameroun. Tout y est pour relever les nouveaux défis du numérique. Le centre comprend 7 grandes unités opérationnelles, toutes aménagées et équipées d'outils technologiques de pointe. Le Job Portail, dont le rôle est de mettre en relation les offreurs et demandeurs d'emploi dans les métiers du numérique. Un data center, un laboratoire de prototypes 3D, un studio de montage et de création numérique, un centre de contact, des espaces de coworking, une véritable pierre dans le chantier de l'émergence numérique. Les retombées de cette infrastructure pour le Cameroun sont multiples. Toutefois, l'on peut citer la création d'une véritable industrie locale du numérique, la création de milieux d'emploi directs et indirects, la professionnalisation des compétences dans le domaine du numérique, l'accélération de la transformation digitale de notre pays. Arrimé aux standards internationaux de l'heure, ce centre est de l'avis de certains experts l'un des rares de cette envergure dans la sous-région.